On va plonger dans l'une des punitions les plus célèbres de la mythologie grecque. Et ce qui est fou, c'est qu'à l'intérieur de cette histoire se cache un secret médical, un secret qui a attendu des millénaires avant d'être découvert. C'est une intuition biologique d'une précision, mais vraiment déconcertante, cachée au beau milieu d'un conte légendaire. L'histoire, elle est brutale, vraiment. Pour le punir, Zeus envoie un aigle dévorer le foie du titan Prométhée. Et ça, c'est tous les jours, sans aucune pitié, sans aucun répit. Mais voilà le détail qui change tout. Chaque nuit, son foie se régénérait complètement, ce qui rendait le supplice absolument infini. Et c'est justement cette régénération qui est au cœur de notre énigme. Alors, la question qui tue, c'est comment ? Comment est-ce qu'un mythe aussi ancien a pu décrire avec une précision pareille une véritable merveille de la médecine moderne ? Ce détail a toujours fasciné les scientifiques parce que les Grecs, ils ont mis le doigt sur un fait biologique unique, des siècles et des siècles avant qu'on le découvre officiellement. Bon, avant d'aller plus loin dans la science, il faut qu'on s'intéresse un peu au bourreau de l'histoire. C'est une créature qui est tout aussi mythique que sa victime, vous allez voir. C'est le dramaturge Échille qui lui a donné ce nom assez terrifiant, le chien ailé de Zeus. Ça montre bien que, attention, ce n'était pas juste un oiseau. Non. C'était l'instrument personnel, l'arme de la vengeance de Zeus lui-même. Et quand on regarde son pédigree, waouh! Ce n'était vraiment pas n'importe quel monstre. Sa famille, c'est un véritable catalogue des horreurs de la mythologie. Il a été créé pour une seule et unique mission, et il l'a accomplie, jour après jour, jusqu'à ce que le héros Héraclès vienne enfin y mettre un terme. Allez, on revient au cœur de notre histoire, à ce détail qui paraît complètement fou, la capacité du foie à se régénérer. Pendant des siècles, ça, c'était juste un élément fantastique dans une histoire. Et puis, la science est arrivée. Ce qui est fascinant, c'est ce grand écart. D'un côté, on a un châtiment divin, une pure légende, et de l'autre, un processus cellulaire qu'on peut observer au microscope. C'est vraiment le passage incroyable du mythe à la biologie moderne. Parce que oui, cette capacité de régénération, ce n'est pas de la science-fiction. C'est un phénomène biologique bien réel. Et c'est ça, justement, qui a fait de ce vieux mythe une véritable énigme pour la médecine d'aujourd'hui. Et quand on dit unique, c'est vraiment le mot. Parmi tous les grands organes du corps humain, il n'y en a qu'un seul qui a ce super pouvoir. C'est le foie. Ces cellules, qu'on appelle les hépatocytes, sont capables de se multiplier à une vitesse folle pour reconstruire ce qui a été abîmé. Mais pour que la science rattrape le mythe, il a fallu du temps. C'est seulement à la fin du 19e siècle qu'on a commencé à le prouver. D'abord sur les animaux, puis sur les rats. Chaque étape a été cruciale. Jusqu'en 1950, avec la première opération réussie sur un humain. C'est ça qui a ouvert la porte à des chirurgies qui, aujourd'hui, sauvent des vies. Ce qui nous ramène à notre grande question. Mais alors, si les Grecs ne connaissaient rien à la science moderne, comment ont-ils pu être aussi précis ? D'où vient cette intuition ? Eh bien, pour la réponse, il faut voyager loin de la Grèce. On part dans les montagnes où Prométhée lui-même aurait été enchaîné. En fait, pour pister l'origine de ce détail médical, il faut remonter le temps, bien avant les Grecs. L'histoire de Prométhée, en réalité, a des racines beaucoup plus anciennes. Ce que les spécialistes pensent aujourd'hui, c'est que les Grecs ont en quelque sorte domestiqué une légende qui venait du Caucase, une légende bien plus vieille. L'idée de base, celle d'un héros enchaîné à une montagne pour punition, eh bien, elle existait déjà. Les Grecs l'ont reprise et l'ont racontée à leur sauce. Cette histoire, elle a fait un sacré voyage. On pense qu'elle est née dans le Caucase il y a des milliers d'années. De là, elle a été transmise de culture en culture, elle a évolué jusqu'à arriver en Grèce où elle a été immortalisée sous la forme du mythe de Prométhée qu'on connaît. Et là, c'est super intéressant de comparer Prométhée avec son ancêtre du Caucase, Amyrène. C'est vraiment révélateur. Les Grecs ont pris un héros qui était tout en force brute, un rebelle physique, et ils l'ont transformé. Il est devenu un symbole de la rébellion par l'intelligence, un vrai champion de l'humanité. Finalement, c'est l'histoire elle-même qui s'est régénérée, un peu comme le foie de son héros. Elle est passée d'une légende locale à un mythe universel. Elle a évolué, elle s'est adaptée au fil du temps. C'est exactement ça. L'histoire de Prométhée est une fiction, bien sûr. Mais le concept au centre de tout, cette fameuse régénération du foie, ça s'est révélé être une vérité biologique profonde, bien réelle. Donc si on résume le voyage de ce récit, c'est assez incroyable. Ça commence comme une vieille légende du Caucase. Ça devient un des mythes fondateurs en Grèce. Ensuite, ça inspire les artistes pendant des siècles. Et pour finir, ça entre en résonance avec une découverte médicale majeure de notre époque. Ce paradoxe de Prométhée, au fond, il nous rappelle une chose. Nos mythes, les plus anciens, ce ne sont pas juste des histoires pour s'endormir. Ce sont peut-être des sortes de capsules temporelles remplies de savoir, de vérités cachées, qui n'attendent que nous pour être enfin redécouvertes.